moi, je m'interdirais d'utiliser l'IA comme cerveau principal. Donc, en fait, je m'interdirais de créer du contenu qu'avec l'IA. Je m'interdirais de trouver des idées qu'avec l'IA. Et du coup, je m'interdirais de ne pas être moi et de tout déléguer à l'IA qui n'est pas un objet magique, qui n'est pas un outil magique, qui certes permet d'accélérer des choses, mais pour accélérer quelque chose, il faut qu'il y ait une base. Et en fait, quand tu démarres, tu n'as pas de base. Et le problème, c'est que souvent, les gens veulent démarrer vite avec ça, mais comme il n'y a pas la base, à savoir, j'ai pas encore confiance en moi, je ne sais pas quelle est la place que je veux prendre dans cette activité, dans l'entrepreneuriat, je ne sais pas quelle est ma singularité, je ne sais pas quel type d'espace de sécurité je veux créer. Tu veux dire que tu confierais pas cette recherche-là à l'IA Bah non. pour te dire qui tu es, ce que tu fais, ce qui te fait vibrer tu aurais peur de quoi si tu confiais ça à l'IA en fait, ce serait quoi l'erreur L'erreur, ce serait que, ce que verraient mes clients, ce serait l'IA, ce serait pas moi. Donc après, une fois que je les ai au bout du fil, une fois que je les ai et qu'ils viennent à moi, s'il y a un delta entre ce qu'ils ont lu, vu et qui je suis, c'est problématique. Et la deuxième problématique principale, selon moi, c'est qu'en fait, quand tu vas entreprendre, il faut que tu ailles te frotter à tes échecs, quoi. Faut que tu ailles le plus vite te confronter à l'échec pour en savoir plus sur toi, quel type de personne tu es, parce qu'on n'apprend pas l'entrepreneuriat à l'école. Et du coup, l'entrepreneuriat, c'est l'école de la vie, tu apprends qui tu es véritablement. Donc, tu ne peux pas déléguer ça à l'IA, sinon en fait tout va s'écrouler, c'est un château de sable. Donc ça, c'est l'erreur principale que j'éviterais de faire, que je m'interdirais de faire, ce serait même si c'est tentant. Et tu arrives sur un marché, il y a l'IA qui te promet. En fait, tu n'as plus rien à faire, tu as juste à cliquer sur un bouton, sauf que ça, c'est la chose principale que je m'interdire. Le plus gros risque aussi, c'est que tout le monde fasse la même chose. Tu te laisses bien sûr téléguider par l'IA et qu'au final, tout le monde s'en suit. Bien sûr, d'autant que l'IA est basée sur des recherches qui sont faites sur Internet et tout le monde fait les mêmes recherches. Donc voilà, moi ce serait la première chose, je pense. Après, il y en aurait d'autres. Est-ce que toi, tu vois autre chose ? Je m'interdirais de m'enfermer dans un processus, un protocole, suivre vraiment un processus pas à pas. Pour être concret, tu prépares la séance et tu fais en sorte que la personne que tu embarques, elle suive vraiment ce protocole-là. Parce que je sais que au départ, j'ai été tenté de faire ça, mais je sais pourquoi. En fait, ça me rassurait. C'était plus le côté est-ce que je vais savoir faire, est-ce que je suis légitime, toujours la même question. Et en fait, plus tu prépares, en tout cas moi, plus je préparais, plus j'avais le sentiment d'être enfermé. Et dans l'accompagnement, plus j'avais l'impression que la personne en face, j'étais en train de l'enfermer justement. Il n'y a plus de curiosité, il n'y a plus de spontanéité, et du coup, il n'y a plus de sincérité non plus, parce que moi, je n'étais pas sincère, je me sentais pas sincère. Et du coup, comment veux-tu amener une personne dans la sincérité si toi-même, déjà, tu es téléguidé par quelque chose qui ne te ressemble pas ? Et tu penses que tu as trouvé plus de légitimité en te laissant guider par le moment, l'intuition, l'imprévisibilité, ta curiosité, que par des méthodes, des outils ou des protocoles du coup ? En fait, c'est pas que j'ai trouvé plus de légitimité, c'est que je n'ai plus pensé à cette question-là. Est-ce que je suis légitime ? Tu vois, dans mes accompagnements et dans ce qu'on fait aujourd'hui, je ne me pose plus cette question, est-ce qu'on est légitime ? Est-ce que je me sens légitime ? Parce que pour moi, en fait, je me suis reconnecté à quelque chose de naturel pour moi, cette curiosité de découvrir la personne et encore une fois, de lui permettre avec cette curiosité qu'elle comprenne mieux qui elle est. C'est autant elle qui en fait quelque chose que moi. C'est même plus elle qui en fait quelque chose que moi. Et en fait, je me pose plus cette question. Est-ce que je suis légitime ou pas ? Et on se rend compte, et je pense que tu vis la même chose, on se rend compte aussi que les personnes ne nous renvoient pas cette image. Bien sûr. Cette question, tu sais, parce qu'on a toujours l'impression que c'est la personne qui est en face de nous qui nous pose la question mais qui tu es toi pour faire ça ? Je ne le vois absolument pas, je ne le ressens pas, et intérieurement, je ne ressens pas ce besoin de répondre à cette question. Tu laisses la responsabilité finalement à ton client non pas du résultat, mais en tout cas du moment, sans vouloir l'endosser. Parce que c'est souvent ça, ce besoin de se sécuriser, donc je prends la responsabilité, donc je peux me réfugier dans les protocoles. Toi, à quel moment tu t'es autorisé à lui laisser la responsabilité ? Est-ce que tu te rappelles d'un moment ou est-ce que c'est un processus ? Alors, c'est pas venu en une fois évidemment, mais je me rappelle en fait, c'est parti d'une intention.
d'une intention de me libérer, moi, de c'est quoi la bonne question d'après. Ok. Tu vois, ça m'obsédait vraiment. En fait, je me suis même vu ne pas écouter la réponse de la personne parce que je cherchais la bonne question suivante. Tu t'es mis en méta, tu t'es vu à ce moment-là, quoi. Ouais, et c'est arrivé souvent. Et je sais pas si tu te souviens, mais quand je suis revenu de cette pratique narrative, de tester cette pratique-là, Ouais. moi, ça m'a libéré de la question d'après. Ça sert à rien de l'avoir dans la tête avant que la personne ait fini de parler. Ce qui est important, c'est la richesse de ce que t'amène la personne dans la conversation. Et j'ai vraiment pris cette posture de cette richesse, c'est à elle d'en faire quelque chose. On en revient à cette responsabilité de ok, maintenant que tu m'as dit ça, moi je vais rien en faire. Parce que c'est pas pour moi que t'as déposé ça, c'est pour toi. Et donc, c'est ça le processus, c'est maintenant qu'est-ce que tu veux en faire? Maintenant que tu le sais, comme s'il y avait un avant et un après, Ouais. et c'est pas ma responsabilité d'en faire quelque chose. Ma responsabilité, c'est de le révéler, d'aider à faire révéler, et pas de l'amener quelque part où je me dis c'est là il faut que tu ailles, tu vois. Ouais. Donc c'est se libérer, et c'est surtout, comme tu le dis, mais c'est exactement ça, c'est se libérer de cette responsabilité d'arriver à un résultat dans une séance. Tu vois, il y a toujours cette Ça, obsession. c'est le plus dur pour les coachs, on le voit, Ouais. ceux qu'on accompagne, c'est qu'au début, on cherche, évidemment, on juge sa propre valeur en fonction du regard de l'autre et donc de ce que l'autre nous renvoie, et on a c'est plus une croyance, ça peut être aussi un constat qui est de se dire que finalement, c'est en fonction du résultat que l'autre va me renvoyer, alors qu'en fait, c'est illusoire, et tu as raison, il vaut mieux laisser la responsabilité à l'autre, de qu'est-ce qu'il fait de ses découvertes et ses prises de conscience. Mais c'est super dur, hein. Au début, Oui. on était comme ça, comme tu l'as dit. Et pourtant, en formation, on disait aux personnes justement de se laisser porter. L'autre est expert de sa vie, laissez-vous guider par la curiosité, posez les questions qui vous viennent, mais en fonction de ce que l'autre vous dit, pas en fonction de ce que vous préparez. Mais c'est dur, c'est vrai. Et en fait, et on accompagne les professionnels de l'accompagnement. Et c'est là tout le paradoxe chez les professionnels d'accompagnement. C'est si toi, tu n'es pas libéré de ça, Bien sûr. comment veux-tu libérer les personnes de ça Absolument. dans leur vie, quoi? Absolument. Leur Ouais. redonner ses droits d'auteur, comme on aime bien dire, C'est le miroir, ouais. si toi-même, tu les reprends pas. Ouais. Tu vois, parce que je pense que en te positionnant comme quelqu'un qui est responsable du résultat ou qui est responsable de la bonne question, Ouais. rien que ça, tu n'as plus cette liberté. C'est juste. Tu t'obliges. C'est juste. C'est comme une espèce Ouais, d'injonction qui Bien revient sûr. à Et ça parasite. un bon coach doit avoir toujours la bonne question. Et ça parasite Voilà. le processus, quoi. En fait, tu vois, il y a quelque chose aussi qui... je me souviens d'une discussion qu'on avait eue où, en me rappelant de mes premières séances ou mes premiers accompagnements ou ce qu'on a fait ensemble, j'étais plus dans une posture de démonstration. Tu vois? Ça aussi, Ouais, je pense ok. que ça Ouais, tu t'es c'est libéré de assez l'ego, présent, finalement. présent chez les coachs qui démarrent. Ouais. Il faut démontrer. Eh ben, Toi, c'est qu'on aura toujours la légitimité. Il faut que je bien sûr. démontre que je suis professionnel. Bien sûr, bien Il faut sûr. que je démontre Bien sûr. ceci, cela, peu importe Ouais. quoi. Que j'ai de la valeur, que ce que je fais, ça a de la valeur, que je vais pouvoir t'aider, etc. Et du coup, le fait de te mettre en posture de démonstration Ouais. t'oblige Oui, à bien écrire une séance belle, soft, fluide. Alors que des fois, quand c'est le chaos, c'est là où ressortent le mieux, C'est vrai. justement. Il y a plus de profondeur. Et alors, qu'est-ce que tu t'autoriserais à faire maintenant sur redémarrer zéro? Tu as vu, on peut. Ce que je m'autoriserais à faire, Bonjour. c'est bonjour. Bah, ce serait toi de coacher dans la rue, par exemple. Ah oui, c'est bon ça, c'est bon ça. Toi, tu l'as fait. Ça, vous devez le faire. Soit tu as réussi à le faire. Moi, pas encore. Mais toi, ça serait une on va le expérience. faire, du street coaching. Toi, ce serait une expérience. Toi, en plus, ce serait un peu, pas comme un aboutissement, mais finalement un prolongement de la spontanéité, la liberté qu'on s'accorde de coacher. Il se passe ce qui se passe. La personne prend ou Ah pas. bah ouais, c'est clair. Tu vois, la personne va prendre ou va pas prendre. Et ça lui appartient. Ouais. Et en fait, nous, on n'a pas besoin d'attendre un résultat, Mhm. si ce n'est de prendre du plaisir. Tiens, chez toi, je sais que le plaisir prend une énorme place. Le kiff. Et le kiff, ouais, dans tout ce que tu fais. Elle kiffe en espagnol. Elle kiffe. Eh ben, explique-nous d'où ça te vient, cette C'est la joie, je crois. J'ai pas cette de- recherche de kiff. Je sais pas, c'est une bonne. Je pense que si je remonte à quelque chose de plus filial, on va dire,
Je pense que ça doit venir de mes parents. Ma mère était très rieuse, mon père aimait bien rire et partager des choses avec des amis, donc je pense que j'ai ça clairement. Ok. Et comme on sait qu'une partie de notre identité vient de notre histoire, ça doit venir de là. Et puis parce que il y a certainement une prise de... Enfin, je sais pas certainement. Pour moi, la vie doit être joie. Donc après, et la joie pour moi c'est important, et je lis pas mal de livres là-dessus. Et c'est au-delà du bonheur, c'est au-delà du plaisir, qui d'ailleurs est quelque chose de beaucoup plus éphémère et dopaminergique, comme on dit. C'est au-delà de ça, c'est une mission, c'est un état d'esprit, le plaisir, c'est très émotionnel, on va dire. La joie, c'est et émotionnel et rationnel. Et c'est ça que j'adore. Ah ouais. Qu'est-ce que tu vois de rationnel Dans la joie, tu dois avoir cette capacité par la raison de savoir ce qui te met en joie, de laisser cet élan vital qui ne demande qu'à exister et persévérer. C'est ça la joie, hein. C'est la vie qui cherche à exister. Hein. On est tous rien d'autre que de la vie qui cherche à exister. Et en fait, la raison te permet d'aller vers ça et d'éloigner ce qui t'en éloigne. Donc des gens, des relations toxiques, des activités qui te... Voilà. Et donc voilà, il y a une prise de conscience chez moi qui a été forte il y a un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de cultiver et de donner aux personnes qui nous suivent, quoi. La joie, c'est sérieux. La joie, on ne plaisante pas avec la joie. Donc, pas d'IA, pas de protocole qui vous enferme. La liberté. Allez coacher dans la rue et cultiver la joie. S'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de business. S'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de vie. Le business, c'est la conséquence de la joie, la vibration qu'on sent. Et bien sûr, c'est pas toujours facile. Hein. On n'est pas en train de dire... il suffit de manger des haribots et faire des barbecues tous les jours. D'ailleurs, tu vois, ça me fait penser à un autre paradoxe. Dans tous ceux qu'on accompagne, pourquoi ils prennent cette route de l'accompagnement, et ben c'est justement pour se reconnecter à eux, retrouver la vibration de la joie. Mais carrément. Et tu te rends compte que tout le monde ne prend pas ce chemin-là. Toujours encore une fois par les injonctions, les peurs, les croyances, où paradoxalement tu te lances là-dedans pour retrouver de la joie, mais tu t'interdis de le faire parce que soit tu te compares, soit c'est pas bien, soit tu te dis que tu le mérites pas. Et pourtant c'est ce qui t'a déclenché ce virage. Ouais, quoi. Et surtout c'est ce que tu veux apporter aux gens que tu accompagnes, quoi. Et oui. Les libérer leur potentiel, libérer leur singularité, leur permettre d'aller atteindre leur propre sommet, mais si soi-même on le fait pas et qu'on est drivé par les peurs et les injonctions, la peur de devoir passer toutes les certifications, la peur d'avoir un site internet, enfin quand je dis la peur c'est l'injonction de devoir tout bien faire et de surtout pas trop rigoler parce qu'on serait pas ça, enfin ça manque de joie tout ça. Bon les amis, on va vous laisser parce qu'il y a une voiture qui nous fonce dessus. On va se faire écraser. Même en montagne on se fait écraser par les voitures, merde.